Rebonjour à toutes et à tous. Lorsqu'on réussit un colloque, c'est parce que les gens ont l'air d'être satisfaits et ont le sentiment que les enjeux sont en rendez-vous de leurs attentes. Et je remercie celles et ceux d'abord qui ont suivi cette matinée, celles et ceux qui sont intervenus pour nous permettre dès le matin de poser les questions de bioéthique comme on le souhaitait. C'est à l'arrière d'un point de vue humain avec des valeurs fortes, les valeurs de la démocratie puisqu'on est dans ce cadre, mais également montrer la complexité, les questionnements. Et je trouve que l'art de cette matinée, ça a été de voir à quel point les questions nous harcèlent d'une certaine manière. Et il faudra que dans les mois, les années qui viennent, chacun d'entre nous se dote de compétences pour développer un esprit critique, notamment par rapport aux enjeux qui semblent des enjeux qui mettent en cause une certaine vision, une certaine perception qu'on a de nos valeurs d'humanité. Et je dirais, juste pour répondre à une question qui a été posée à l'espace éthique, c'est vrai que, alors qu'il y a 20-25 ans, quand on a créé l'espace éthique, on ne pensait pas que les questions de bioéthique seraient pour nous des grandes priorités. Aujourd'hui, on a mis en place même une université populaire de la bioéthique avec des rendez-vous citoyens réguliers. Et comme le faisait remarquer Alexandra Fourcade tout à l'heure, peut-être qu'un prochain débat organisé, c'est aussi avec le public qui a été aussi présent et aussi passionné dans le cadre des États généraux de la bioéthique entre janvier et avril, qui a apporté tellement de points importants et qui attend bien sûr avec impatience ce qui sortira du Parlement dans les mois qui viennent. Là, on va aborder, et je suis content que Valérie Depatte nous rejoigne, on va donc aborder une question délicate avec, et ça a été déjà évoqué ce matin, à la fois l'approche médicale, quand on aborde l'assistance médicale à la procréation, mais également, et c'est le défi auquel la société est confrontée, toutes les dimensions sociétales. Et on a vu déjà s'exprimer ce matin ce que pouvait être l'ouverture en termes de droit, en termes même de justice. Ça a été posé de personnes qui aspirent à bénéficier de ces nouvelles techniques pour des points de vue personnels et au nom de leur autonomie. Dernier point, pour cet après-midi, où on a moins les politiques, même si chacun d'entre nous a ses engagements politiques, on a privilégié des professionnels, le choix a été délicat, on a privilégié la bande espace éthique. Et vous voyez, pour vous donner un exemple concret, aussi bien Nathalie que Valérie, mais ça sera la même chose quand on abordera la partie des neurosciences, et ça sera le juriste Benjamin Pichot qui animera cette partie. Avec Nathalie et Valérie, on a été à plusieurs reprises dans les écoles ces derniers temps, et on travaille donc notamment au lycée Père-Gilles de Gênes, au lycée Henri IV, et on pense que c'est très important et je remercie d'ailleurs l'une d'entre nous, je ne dis pas parmi les meilleurs, Françoise Claes-Drapeau, qui est prof de philosophie, qui nous a ouvert aussi sur les débats qu'on a organisés et qu'on continue à organiser avec l'éducation nationale. On a même aujourd'hui un accord avec l'Académie de Paris pour la formation des enseignants en question de bioéthique. Tout ça pour vous dire qu'au-delà de cette enceinte, la discussion j'allais dire, va s'animer et se développer dans les années qui viennent. Nathalie a la parole, elle m'a dit que c'est la première fois qu'elle interviendra sans diaporama. Alors imaginez quand elle a un diaporama. Je te donne la parole.